Eh, c'est du harcèlement moral d'être un musulman en France. Même moi, je les aime bien, j'en ai marre d'entendre parler d'eux. Je suis là, je zappe sur ma télé, je dis, ah putain, je l'ai déjà vu cet épisode-là, moi, il y en a ras-le-bol. Essayez de vous mettre dans la tête d'un musulman qui respecte toutes les lois de la République, et malgré tout, tous les jours, dans les médias, on parle de lui en mal. Tu sais, c'est comme si on te faisait des doigts comme ça, sous les yeux, toute la journée. Tu sais, les médias, ils sont comme ça. Des attentats terroristes, tiens, c'est ta faute, ton prophète, c'est de la merde, tiens, tu veux faire du sport, tiens, wow. Eh, vous les trouvez radicaux, les musulmans? Moi, je les trouve d'une patience d'ange. Voilà, je pense qu'ils faisaient des puzzles 2000 pièces quand ils avaient 8 ans, les mecs. En plus, là, on a passé un cap, parce qu'il y a eu un attentat en Nouvelle-Zélande. Voilà, il y a un mec, un terroriste suprémaciste blanc qui a attaqué 2 mosquées, et il y a eu 50 morts, d'accord? Et le mec, il s'est radicalisé en France, il s'est inspiré des théories du grand remplacement, et du coup, je me suis dit, bon, au moins, les islamophobes de France, ils vont avoir la décence de fermer leur gueule quelques jours. Mais devine, les médias, ils invitent qui? De Villiers, Ménard, Zemmour. Oh putain, j'ai vu ça. Tous les combos de Street Fighter, ils me sont revenus à l'esprit, le truc. Putain, inviter Ménard le jour de l'attentat en Nouvelle-Zélande. Mais inviter Dieudonné les jours de l'attentat de Nemouche. Inviter DSK pour parler de Weinstein, c'est pareil, mais vous pétez les plombs, quoi. Vous vous rendez même plus compte de ce que vous faites. À force de remuer la merde, vous en avez plein les yeux. Vous vous rendez pas compte, c'est très grave. Ces gens-là, ils ont une part de responsabilité dans ces attentats. D'accord? Renaud Camus, il est cité par le terroriste, comme d'ailleurs Alain Finkielkraut avait été cité à de multiples reprises par Breivik, même si on le dit jamais. L'autre, il est cité par le nouveau terroriste, l'autre, il est cité par Breivik, et ça fait pas plus de bruit qu'une fourmi qui pète. Putain, mais imaginez si un terroriste musulman disait s'être inspiré d'un imam, je sais pas où. L'imam, il serait en tôle. Vous pétez les plombs. Il y a des musulmans qui sont morts parce que musulmans, d'accord, assassinés par un terroriste, et vous invitez des mecs qui, sur votre plateau, effleurent l'idée que c'est compréhensible. Et j'étais là, je regardais les débats, je disais, ils sont vraiment en train de dire que c'est un peu de la faute des morts, s'ils sont morts, là, on en est là, vraiment. Elle est où ma weed? Elle est où ma weed? La weed ou le fusil? La weed ou le fusil? On n'en peut plus. Ces gens-là, ils ont rien à foutre sur des plateaux télé, d'accord? Éventuellement, au musée des fils de pute, certains ont leur place, d'accord? Oh, Zemmour! Vous me le foutez sous plexiglas, celui-là, c'est une pièce maîtresse. Mais sur des plateaux télé, ils ont absolument rien à foutre. On est en train de devenir le phare mondial de l'islamophobie. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Regardez, au quotidien, écoutez, on vit tous ensemble. Ça se passe pas trop mal, je vous jure, ça se passe pas trop mal. Les Français, éteignez votre télé, allumez vos vies,